que c'est? Une Nice, c'est une petite caravane très colorée qui s'est posée pendant 4 jours dans la commune, 2 jours à Pulseur, 2 jours à Comblain-au-Pont. Et cette caravane qui est colorée a attiré le regard des habitants, des gens qui passaient devant. Et on les a accueillis tranquillement, en leur proposant d'exprimer ce qu'ils ressentaient par rapport aux inondations qui ont eu lieu il y a 3 ans maintenant. Et à travers un dessin, à travers un texte, à travers une chanson, ils ont pu sortir un petit peu ce qu'ils avaient sur le cœur par rapport au sujet. En octobre-novembre 2022, lorsque je me suis mis à l'écriture du projet, j'ai rencontré toute une série de personnes et je me suis rendu compte à ce moment-là beaucoup plus que ces choses-là n'étaient pas oubliées et surtout valaient le coup de ne pas être oubliées. Et lors de la prise de témoignage, c'est ce qui nous revenait aussi, c'est que, je vais dire, les plaies étaient encore très profondes. Quand je vois les personnes ici qui racontent ce qu'elles ont vécu, ben, on est privilégié avec de 50 cm dans la maison, malgré qu'on a tout perdu au rez-de-chaussée, on a dû rénover tout. Je suis née en 1938 et on a eu de belles années à ce moment-là. Même qu'il y a eu des inondations. Il y a eu des inondations, mais pas catastrophiques comme celle-ci. Non, pas du tout. C'est triste. Et il y a beaucoup de gens qu'on connaît, et que c'est ça qu'on regarde les commentaires. Cette année-ci, il a beaucoup plu. Ben, je vais voir combien de Marchigas, par exemple, pour que l'eau arrive au bord. En allant sur le rivage, ben, je sais bien que l'eau déborde vite, ben, on va voir. Moi, je vais voir. J'ai peur que ça recommence, alors qu'il n'y avait jamais eu l'eau dans cette maison-là, parce qu'on est loin de la rivière en plus. Je n'aurais jamais pensé qu'on aurait eu l'eau dans la maison. Et en 2021, ben, c'est quand même arrivé. On a voulu revivre ça avec eux, mais aussi se dire qu'à un moment donné, il faut essayer tout doucement d'aller vers une certaine résilience, à leur rythme, parce que l'angoisse, le désespoir, la tristesse est encore là, mais cette résilience, pour nous, elle est importante. Il est important pour les sinistrés de garder des traces parce qu'au niveau de la population, 3 ans, c'est très long. Alors que pour les sinistrés, 3 ans, c'est pas beaucoup. Et il leur reste encore dans leur cœur, dans leur corps aussi, des traces que l'on espère pas indélébiles. Est-ce que tu as des idées de choses qu'on pourrait faire pour limiter l'impact des inondations? Une de mes missions, c'est Exact Lab. Donc je tourne avec ces 2 bacs à sable à réalité augmentée dans les communes du bassin versant de l'Ourthe pour encourager chez les élus et les employés des communes une certaine culture du risque. Donc c'est ce qu'on appelle un bac à sable à réalité augmentée. Tout d'abord, le sable dedans, vous pouvez en prendre, c'est du sable cinétique. On a rajouté un polymère dedans pour le rendre meuble. Comme de la plasticine. Exactement. Ici en haut, il y a une Kinect. Ça vient de la console de jeu, la Xbox, qui normalement est là pour détecter les mouvements, mais nous on l'a hacké pour détecter le relief dans le sable. Donc ça va envoyer cette information à cet ordinateur qui est une carte graphique très très puissante qui va modéliser les courbes de niveau et les renvoyer ici par projection. Ce qui veut dire que si on change le relief dans le sable, eh ben, les courbes de niveau s'adaptent. Et là-dessus, on peut faire pleuvoir une eau virtuelle. Si je mets ma main comme ceci, les doigts bien écartés, voilà. L'ordinateur reconnaît que c'est une main et il considère ça comme un gros nuage où il pleut sur le territoire. Et on voit que l'eau virtuelle suit le relief qu'on a créé et s'écoule vers les points les plus bas du paysage. L'objectif général d'un contrat rivière, c'est d'organiser la concertation de la rivière, de
de tous les acteurs de la rivière à l'échelle de bassin versant. Parce que si chacun y va de son propre petit intérêt, le loueur de kayak, le gestionnaire des eaux navigables, il peut très vite avoir des conflits entre eux. Nous, Contre-Rivière, on est là pour mettre tous ces gens autour de la table et pour faire une coordination commune. Voilà. C'est des canailles, c'est un groupe de chant, de lutte et de résistance qui existe depuis 30 ans cette année. Et plus particulièrement, ces dernières années, nous sommes intervenus auprès de personnes qui ont été sinistrées, victimes des inondations, parce que notre base pour nos répétitions, c'est Angleur. Et, Angleur a été très très touché par les inondations, comme on le sait, et nous avons été à la demande et du centre culturel et d'habitants, nous avons été chanter solidairement avec les personnes sinistrées. Alors donc le but du jeu est d'identifier au sein de ces trois eaux à l'aveugle une eau qui vient du robinet, une eau qui vient d'une bouteille en plastique et une autre qui vient d'une bouteille en verre. Et nous voyons avec nos participants d'aujourd'hui que ce n'est pas si facile de distinguer ces trois eaux. Et certaines personnes, dont madame, ont bien réussi à identifier assez rapidement l'eau du robinet et les deux autres c'est parfois un petit peu plus compliqué. À savoir que l'eau du robinet, elle est toujours bien belle, bien propre à la consommation, qu'elle est bonne au goût et que, justement, par ce petit test, c'est assez compliqué de l'identifier. Donc le petit test est assez concluant, je pense. Qu'en dites-vous ? Le but, c'est de les identifier. Identifier les eaux pour essayer de comprendre que l'eau du robinet, elle est bonne pour la consommation. Elle est beaucoup moins chère que notre portefeuille et nous n'utilisons pas, évidemment, de bouteilles en plastique qui polluent notre planète. Un énorme merci à vous. Rien n'aurait pu se faire sans l'aide, le soutien. Et quand je dis l'aide, c'est une aide énorme du foyer culturel de Spumont. C'était un très très beau projet avec le centre de coopération éducative et le musée de Comblain. Ce soir, on est très très heureux de partager avec vous le concert de Bayreuth. Bonsoir Comblain. Et dans l'appartement d'en face, on entend claquer les fesses, on entend vibrer les basses. Et dans l'appartement d'en face, il est clair que l'on s'éclate, alors que nous, hélas, comme les falaises de ce littoral, sur les plages beiges de la côte d'Opale, on sent qu'on s'affaisse et c'est pour ça qu'on râle. Oui mais, à la vitesse où ça va, toi, tu crois qu'on la retrouvera, la vie qui nous va.